Vous êtes sur France 24, soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique. À la une, le Somaliland, un État non reconnu par la communauté internationale qui organise une élection présidentielle ce lundi. 3 candidats sont en lice. Le président sortant ne brigue pas de nouveaux mandats. Le 4e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. De nombreux dirigeants africains étaient présents. La ministre française de la Défense, Florence Parly, également sur place, a réaffirmé le soutien de la France au G5 Sahel dans la lutte contre les djihadistes. Notre correspondante Sarah Sako a couvert pour nous ce forum. Et puis nous irons également dans le nord du Cameroun où des dizaines de personnes pourraient se retrouver apatrides, des Camerounais qui ont fui le groupe terroriste Boko Haram et qui n'ont plus de papier ni aucune preuve de leur nationalité. On commence donc par cette élection présidentielle dans ce pays qui n'existe pas, le Somaliland, un État de fait depuis 1991. Il n'est pas reconnu par la communauté internationale et pourtant, c'est la 3e fois qu'il organise une présidentielle depuis sa déclaration d'indépendance. 700 000 Somalilandais étaient appelés à choisir entre 3 candidats. Le président sortant ne brigue pas de nouveaux mandats. Ce scrutin est pour beaucoup l'occasion d'exister aux yeux du monde. Écoutez, quelques réactions d'électeurs. Certains ont passé la nuit devant des bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs. Qu'est-ce que la République du Somaliland? Comment ce territoire autrefois rattaché à la Somalie s'organise-t-il depuis son indépendance autoproclamée en 1991? Décryptage avec Clément Bonnereau. Et puis vous pouvez retrouver le reporter de Julie Dangoloff tourné au Somaliland, un reporter consacré à la sécheresse qui sévit dans le pays sur notre site internet france24.com. On passe aux élections législatives et sénatoriales et municipales en Guinée équatoriale. Quelques 300 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Le pays est dirigé sans partage depuis 1979 par Teodoro Obiang. Selon les médias d'État, le vote s'est déroulé sans incident et dans de bonnes conditions. Un constat rejeté par l'opposition qui a dénoncé des fraudes et des irrégularités. On en vient au forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'événement a démarré ce lundi en présence de nombreux dirigeants africains qui ont appelé à aider leur pays à assurer leur propre sécurité. Notre correspondante à Dakar, Sarah Sako, couvre pour nous cet événement. Écoutez. Et puis notez également l'absence très remarquée à ce 4e forum de Dakar du président togolais Faure Gnassingbé. Il était pourtant très attendu à cette réunion sous sa casquette de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, était fortement déployée à Bangui ce lundi, un déploiement aux abords du quartier PK5, épicentre de nombreuses violences. La sécurité y est précaire après des violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés ce week-end. La mission de la MINUSCA dans le pays devrait être renouvelée ces prochains jours. On va également évoquer la question de l'insécurité et de ses conséquences au Cameroun où la secte islamiste Boko Haram sévit depuis quelques années déjà. Dans le nord du pays, des dizaines de déplacés camerounais qui ont fui les djihadistes risquent de se retrouver apatrides. Dans leur fuite, ils ont perdu leurs papiers et n'ont donc aucun moyen de prouver leur identité ni leur nationalité. Les explications de Clément Bonnereau avec les images de nos équipes sur place. Jugez-les ou libérez-les, c'est la revendication des épouses de 17 militaires, dont des hauts gradés au Mali. Ces hommes sont inculpés dans l'affaire de l'assassinat en 2013 de 21 bérets rouges retrouvés dans un charnier près de Bamako. Des militaires qui ont entamé une grève de la faim la semaine dernière. Amadou Aya Sanogo, chef de l'ex-junte militaire malienne, fait partie des inculpés. Les explications de notre correspondant Anthony Fouchard. Du sport à présent avec le Tour de cyclisme au pays des 1000 collines. La première étape du Tour du Rwanda entre Kigali et Huye a démarré ce lundi. Elle a été remportée par le coureur rwandais Joseph Areruya. Il s'est imposé et s'est emparé du maillot jaune. Les coureurs s'élanceront dès ce mardi pour une étape plus longue entre Nyanza et Rubavu. Le Tour du Rwanda s'achève dimanche prochain à Kigali.
La 4e édition des African Music Awards, le prix de cet événement glamour, a été décerné à Lagos, capitale économique et culturelle du Nigeria. Et c'est un artiste nigérian qui a été consacré. Il s'agit de Wizkid. Il a été sacré dimanche soir meilleur artiste de l'année 2017 pour le continent africain. À 27 ans, l'icône de l'afrobeat nigérian a raflé au total 3 récompenses. Et on se quitte sur ces images. C'est la fin du journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24. African boy, me rap my thing, yo. Me come clean like me coming on me video. Me come through like a soldier. She give me teeth and she pleasing my rosa. She got the keys to my Porsche and my Rover. We in Miami living la vida loca.